bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo présentation. Donc aujourd'hui, station Alpower S2000, donc c'est la 2000 watts. Donc j'avais déjà fait il y a plus d'un an, je crois, une vidéo sur une station d'énergie. Alors pourquoi en refaire une aujourd'hui? C'est tout simplement que ça y est, les prix descendent, les volumes commencent à se réduire, le poids aussi. Donc ça devient de plus en plus intéressant d'avoir une station de charge pour pouvoir intervenir dans des endroits où l'électricité n'est pas disponible. Les capacités ont augmenté aussi, on peut vraiment faire du travail dans le temps sans devoir recharger cette base. En plus, maintenant les panneaux solaires ont bien évolué aussi, donc on commence à avoir des panneaux solaires qui rechargent très rapidement les stations de recharge. Donc c'est une chose que quand on n'a pas, on peut se passer, mais par contre quand on a disponible ça dans l'atelier, on ne peut plus s'en passer. Croyez-moi, moi plutôt que la dernière fois de sortir la rallonge électrique jusque devant et prendre le lapidaire pour couper une vis, j'ai pris la station d'une main, j'ai pris le lapidaire de l'autre, j'ai été découper ma vis et je suis revenu avec. Donc le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de voir ce qu'on peut faire avec cette S2000 et ce qu'on ne pourra pas faire, les points positifs et les points négatifs. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher les messages sous la vidéo, lâchez des pouces, c'est parti. Donc voilà, c'est parti, on va ouvrir le carton. Alors d'habitude, je vous fais pas l'ouverture de carton quand j'ai du matériel, mais maintenant c'est devenu aussi important le fait d'avoir un bon transporteur que avoir un bon expéditeur. Donc on va voir l'état du carton, comme vous pouvez vous rendre compte sur la caméra, c'est très correct. C'est Chronopost qui m'a fait le transport, donc rien à dire de ce côté là, le carton n'a pas subi de coup, n'est pas endommagé. Voilà. Donc en ce qui concerne le transporteur, c'est ok. Maintenant on va voir comment c'est protégé à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va ouvrir le carton. Donc on est sur du scotch transparent, hein, rien d'extraordinaire. Voilà, on est quand même sur un carton assez épais. Voilà. Alors à savoir que bien sûr c'est du matériel qui arrive de Chine, comme maintenant la plupart du matériel électronique qu'on peut trouver sur le net. Mais ils ont des entrepôts dans toute l'Europe, donc du coup ça évite d'avoir les frais de dédouane. Donc là c'est moi qui va casser le carton, voilà, pour sortir parce qu'il y a un autre carton dedans. On va vous faire voir. Voilà. Donc les coins intérieurs étaient renforcés encore par des genres de petites cornières en carton. Donc c'est très bien fait. Et du coup on a encore un emballage. Donc hop, je jette ça sur le côté. Voilà, je ramasse ça après. Donc du coup, on va ouvrir le deuxième carton. Alors, pochette habituelle sur le dessus, avec sûrement tout ce qui est notice et explication. On a un ensemble polystyrène qui est très bien fait, qui prend la forme de la machine. Une petite pochette avec le câblage, donc ça on sortira ça plus tard. Une deuxième pochette, je pense, qui est pour la machine. Voilà, c'est ça, c'est le sac de transport de notre batterie. Ça sent le neuf en plus. Bon, bien sûr, il y a les petits sachets pour l'humidité. Et on va sortir notre base. Alors j'essaie de pas trop abîmer le carton cette fois-ci. Voilà. Alors les poignées sont sur le dessus. Alors, pour vous rendre compte, c'est très propre. Alors on est sur de l'alliage, je pense, ou un plastique peut-être assez rigide. Et tout de suite, ce qui me tape à l'œil, mais bon, je reviendrai plus en détail après, c'est qu'on a tous les ports en façade. Alors, tous nos prises de courant, nos différents ports USB, tout ça sont devant. Même le cordon pour le solaire est devant. On a juste l'alimentation 220 qui est sur l'arrière. Mais sinon, tout le restant est devant. Donc, ça permet vraiment de pouvoir mettre la base contre un support.
si vous avez un véhicule que vous voulez équiper, ou je pense à ceux qui font du camping, tout ça, bah, vous pouvez la fixer directement au sol et contre la paroi, et vous avez vraiment tout en façade. Voilà, en ce qui concerne le déballage, bah, vous avez vu. Donc je voulais ouvrir cette petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on se plaint souvent des transporteurs. Mais bon, quand c'est bien fait, bah, que ce soit au niveau transporteur ou au niveau emballage, bah, faut le montrer. Donc c'est le cas aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour la présentation de cette base électrique. Donc voilà, c'est parti pour faire la présentation de cette station Alpower S2000. Donc je vais passer en revue rapidement tous les différents accessoires qui composent cette station. On ne va pas trop s'éterniser dessus, si le but de cette vidéo c'est de voir toutes les possibilités qu'on peut réaliser avec cette station. Donc j'ai pris quelques notes pour pas dire de bêtises. Alors déjà, ce qu'on peut voir qui est flagrant, c'est que tout est en façade, hormis notre prise 220 qui est sur l'arrière. J'aurais préféré l'avoir sur les côtés. Bon, peut-être pas en façade non plus, mais sur les côtés, pour pouvoir caler ça, si on doit le mettre dans un véhicule, contre la paroi, ou alors ici dans un coin d'atelier, on la met contre, on peut la charger sur le côté, tandis que là, bah, on va devoir garder une réserve. Je trouve ça un peu gênant, mais sinon tout le restant est sur la façade. Alors bien sûr, avec, il vous sera fourni une sacoche, alors très bien fait, une sacoche qu'on peut porter au poignet. Dedans, vous avez forcément les câblages de base. Alors, on va avoir la prise allume-cigare du véhicule pour recharger notre station. On va avoir le cordon de raccordement au panneau solaire et la prise secteur. Donc, je vais essayer de trouver, c'est une prise secteur avec ce format-là, mais peut-être coudé pour gagner un peu sur la profondeur. Je veux dire, on va gagner au moins 10 cm sur la profondeur. Donc, je vais essayer de trouver ça qui soit ici en L pour pouvoir vraiment la caser dans un coin. Surtout, moi, je voudrais le mettre dans mon véhicule. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a avec la sacoche. Bien sûr, on a aussi la documentation, mais qui est en anglais. Je crois pas qu'elle est en français, j'ai pas vu. J'ai vu anglais. Bon, moi, je suis pas trop anglais, alors je vais me débrouiller avec les moyens du bord. De toute manière, j'ai pas envie de traduire tout ça. Donc voilà. Donc on a vu le câblage avec notre petite pochette. On a ici un petit sac qui fournit avec. Alors c'est pas un sac de transport, c'est juste un sac de protection. Alors je trouve ça un peu dommage aussi. J'aurais bien voulu avoir peut-être un sac bandoulière ou vraiment quelque chose de solide qu'on puisse mettre la station dedans et pouvoir la porter à une main. Alors bien sûr on peut la porter à une main, mais voilà, si je la porte à une main, vous voyez bien, bon bah c'est de travers, alors que bon, il y aura peut-être une poignée centrale ou alors une sacoche de transport avec une poignée, ça aurait été pas mal. Voilà, mais bon, ça a quand même pas mal évolué depuis la dernière station que moi j'ai présentée. Alors je vais parler du poids, on est à moins de 20 kg. Alors je crois que j'ai vu 15 kg sur le site, mais bon, je ne l'ai pas pesé non plus, mais on doit être à 20 kg, enfin moins de 20 kg. On a les deux poignées sur le dessus qui sont très agréables, en plastique aussi, mais plastique dur, très bien fait. Voilà, ils sont sur le dessus, comme ça permet de gagner aussi de la place d'encombrement. On est sur 37 cm, donc 38 cm si c'est 37,5, sur 25 de profond et 25 de haut. Donc on est assez compact aussi au niveau de cette station. Les points positifs aussi, donc ça va être l'encombrement, le poids, on a gagné beaucoup sur le poids. Bon, le point négatif, ça va être la prise sur l'arrière, que j'aurais préféré l'avoir sur les côtés. Ensuite, on a sur la partie droite et gauche les entrées et sorties ventilo. Donc on a un ventilo qui aspire l'air et un ventilo qui l'expulse. Donc ça permet d'avoir un courant d'air constant dans la station, donc qui n'est pas plus mal non plus. Alors on va passer à ce qui est le plus important sur cette station, c'est forcément les prises qu'on a. Alors on a des prises individuelles qui sont protégées par des capuchons, qui est très bien fait, anti-poussière. Vous devez utiliser une prise, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les 4. Vous utilisez la prise que vous avez besoin, les autres restent fermés, hors poussière. Donc ici vous avez
La même chose pour le port de l'allume-cigare. Donc si vous avez quelque chose, une glacière que vous voulez brancher dessus, bah, prise allume-cigare. Donc c'est pas la partie pour recharger. La partie pour recharger l'allume-cigare de votre véhicule, elle est ici. Voilà, donc c'est pareil. Voilà, ça c'est pour charger. Et quand vous ne l'utilisez pas, bah, vous avez un petit couvercle de verrouillage. Voilà, qui prend très bien place et qui fait obstruction à la poussière. Donc par contre, côté port USB et USB-C, là par contre on n'a pas de protection. C'est ouvert à l'air libre. Mais ça c'est à peu près sur toutes les stations. Je crois pas que j'en ai vu avec une trappe qui verrouille. Voilà, c'est comme sur les ordinateurs de toute manière. Le port est ouvert. Alors bon, maintenant est-ce que ça pose problème? Je ne sais pas. Donc voilà, je vous ai rapproché un peu pour voir les différents modes. Donc ici le premier, le Bluetooth. Vous avez la possibilité d'avoir une application sur votre smartphone qui permet de voir et interagir en temps réel sur la station. Donc ça on verra peut-être un peu plus tard dans la vidéo si j'ai le temps. Ensuite, l'alimentation de nos prises de 220 volts. Donc on reste appuyé. À savoir que dès qu'on met en route les prises de 120, on a le ventilo qui se met en route tout de suite. Donc il va évoluer suivant la demande qu'on fait en énergie. Plus on va demander de courant, plus les ventilos vont souffler. Mais dès qu'on met en route les prises, automatiquement, ça enclenche les ventilos de refroidissement. Et ensuite, vous avez pour les prises USB et USB-C. Voilà, donc là pour activer le Bluetooth Wi-Fi. Je dis Bluetooth Wi-Fi, mais je ne sais pas si c'est exactement Bluetooth ou Wi-Fi, ou si ça fait les deux. Voilà. Ensuite, vous avez tous les onglets qui se sont affichés ici avec le ventilateur qui tourne, les différents modes que vous avez activés, que vous pouvez désactiver ou réactiver en une simple pulsion. Alors, je ne sais pas s'il faut rester un peu plus longtemps pour désactiver. Voilà, oui. Et pareil pour les prises de 120, il faut rester appuyé un peu plus longtemps. Donc là, on est sur une charge de 82%. Alors, je l'ai déjà utilisé au moment que je fais la présentation. Donc voilà les amis, ça y est, c'est parti. Donc taille UE de 500 watts. La base, elle est chargée à 100%. Je vous fais voir. 100% de charge. Donc on se retrouve sur l'échafaudage. Juste avant de vous faire voir le travail qui a effectué, on va voir si avec une charge complète, on arrive à faire le travail à fournir. Sinon, il faudra peut-être faire une deuxième charge, on verra bien. Voilà, le but, c'est d'aller faire le travail sans apport électrique. Voilà, juste notre petite base, une rallonge et notre taille UE. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc voici le travail à effectuer avec notre base électrique. Donc on va devoir tailler tous ces haies. Donc on est à plus de 3 mètres. On vient faire la partie façade. On va retailler le haut. Alors je vous fais voir de l'autre côté. On a déjà posé l'échafaudage. Donc suivez-moi. Donc ça se passe là-haut. Donc la base est déjà en place. On a notre échafaudage qui est déjà en place. Donc c'est pas ma spécialité, mais bon, je pense qu'on a largement assez. Et on aura encore la partie de gauche à faire aussi. Voilà. Donc sans plus attendre, on se retrouve là-haut. Et on attaque le taillage de haies. Allez, c'est parti.
Donc voilà les amis. Donc la deuxième partie est faite. Alors je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte sur la caméra. Et voilà. Bon. Sur la partie gauche, on avait le voisin qui avait un gros noyer, donc qui prenait toute la au-dessus de ma haie. Donc forcément le côté gauche est un peu plus bas que à droite, mais bon, ça va se refaire au fur et à mesure des années. Voilà, donc on a fait toute la partie intérieure. Voilà. Alors on va faire voir. Alors ça n'a pas beaucoup bougé. On est... Alors, baisse un peu Nolan. J'essaie de faire un peu d'ombre. On est à 96%. Voilà, on a usé 4% pour tout ce qu'on a fait là. Alors bien sûr forcément la base elle est neuve, donc forcément elle va s'user beaucoup moins vite que si elle aurait 2-3 ans. Mais voilà, aujourd'hui avec 100%, on a usé 4% de capacité de la machine et on a réussi à faire tout ça. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup moins de travail sur la partie de droite. Alors vous m'excuserez pour les bruits environnants, mais voilà, on est au bord de la route. Voilà, donc demain, j'arrête pour aujourd'hui. Demain, je démonte l'échafaudage, je le mets en façade pour faire la partie de devant. Et on va garder le même pourcentage. Je vous ferai voir demain, avant de démarrer, qu'on a gardé 96%. Donc voilà, jour 2, je vous fais voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, 96%. Donc toute la partie intérieur jardin est fait. Il nous reste la partie extérieure. Alors le temps est beaucoup moins ensoleillé qu'hier. Alors je vais me dépêcher de terminer ça. Il y a même du vent, c'est horrible. Donc je vais commencer cette fois-ci par le bas. Je me suis fait avoir, j'ai commencé par le haut, par derrière, et c'était vraiment pénible. Donc je vais faire tout ce qui est à hauteur d'homme. Et à partir de là, après je montrerai l'échafaudage. Voilà, on va essayer de terminer ça rapidement. Donc voilà les amis, ça y est, c'est terminé. Donc avec Nolan, on a réalisé le taillage de la haie complète. Alors sans apport d'énergie de la maison, on va dire, juste avec la base. Alors plutôt satisfait. Alors sur la partie supérieure, on se rend bien compte qu'à droite, je perds un peu, enfin j'ai une pente qui s'est installée. Alors c'est sûrement dû à... j'avais beaucoup moins de sapins de ce côté-là à cause de l'arbre qui a été coupé seulement cette année. Donc je pense qu'il faudra attendre l'année prochaine pour qu'on puisse refaire que ce soit bien droit, quoi, tout simplement. Voilà, donc tout ça, ça a été fait avec la même charge. Je vais vous faire voir. Voilà, partie intérieure. Voilà, et on va aller voir combien il nous reste sur la base. Donc avec une seule charge,
Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, 85% qui reste. Donc une seule charge, on a usé 15% de l'autonomie de la batterie. Alors ça a mis plus de temps entre 100 et 99% que de 99% à 85%. Voilà, ça diminue plus rapidement, mais voilà, on a pu faire tout le travail et il nous reste encore de la batterie, quoi. Voilà, donc plutôt satisfait. Voilà pour le premier test. Donc voilà, on va parler un peu recharge. Donc ça a évolué aussi du côté des recharges. On est passé à 2500 cycles de recharge, donc à 80%, donc c'est quasiment toute une vie. Il faudrait déjà l'utiliser en permanence, en temps réel, non-stop pour pouvoir user les 2500 charges, voilà, si je puis dire. Alors j'ai pris des notes pour le temps de charge de cette station en partant de 0 à 100%. Pour secteur, c'est-à-dire qu'on va la brancher sur secteur, aller à 0% jusqu'à 100%, il faudra 4 heures. Si on rajoute les panneaux solaires, et oui, vous pouvez charger sur secteur et sur panneaux solaires, on va descendre le temps à 1h06, donc ça fait 1h30 on va dire, un peu plus d'1h30. Et si on la charge en solaire avec une entrée de 500 watts, on va mettre 3 heures à la recharger de 0 à 100%. Donc c'est quasi rien, quoi. Ça a beaucoup évolué de ce côté-là aussi. Ensuite, rien ne nous empêche d'utiliser cette station, c'est-à-dire brancher notre téléphone, une machine dessus, et recharger en même temps. Alors sur le secteur, je vous conviens que si vous pouvez la charger sur le secteur et utiliser une machine, vous n'avez pas besoin de la station. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec le solaire, on peut brancher le panneau solaire et continuer à se servir de la station. C'est là que ça devient intéressant. Ou alors votre prise 12 volts si vous voulez charger la station et mettre différents équipements. Je pense au téléphone, je pense à un ordinateur portable, je pense à une glacière, tout ça en même temps en étant branché sur le véhicule. Voilà, donc c'est là que ça devient intéressant. Donc on va faire un test de charge avec panneau solaire. Donc moi j'ai un panneau solaire de 400 watts, je vais vous montrer tout de suite après. On va le mettre à 82%, on va voir combien de temps ça va mettre de mettre 82% à 100% avec le soleil qui fait dehors. Donc on a un beau soleil dans le nord, donc on va pas trop traîner. Donc avant d'aller à l'extérieur charger notre station d'énergie, je vais vous parler vite fait du panneau solaire que je vais utiliser. Alors ici c'est un panneau solaire Alpower de la même marque que la station, qui fait 400 watts. Alors le point positif, les 400 watts de charge. Le point négatif, son poids. On a un poids de plus de 22 kg, enfin plus ou moins 20 kg, 21 kg. Donc on est beaucoup plus lourd que la station. Alors c'est une chose qu'on va pas manipuler tous les 5 minutes. Donc il faut la mettre en place, avoir son petit coin, charger et après le ranger. Donc on a quand même 20 kg à manipuler. Par contre, elle est très bien faite. Vous allez voir quand je vais la déplier. On a aussi sur le dessus une petite sacoche où on va pouvoir ranger tout ce qui est câblage. Donc on a les câblages qui servent à se connecter à la base. Vous pouvez encore rajouter un panneau solaire. À savoir que là on a déjà 400 watts. Donc si on rajoute un panneau solaire, on pourra rajouter qu'un panneau solaire de 100 watts pour recharger cette station-ci. Vu qu'elle accepte que 500 watts maximum. Et ensuite, une chose qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir connecter avec le panneau solaire des autres accessoires. Donc je pense à différents ports d'ordinateur portable ou tout autre accessoire qui demande une charge qu'on peut fournir avec le panneau solaire. Voilà, donc je pense que peut-être aussi une glacière, la station forcément, mais ordinateur portable, voilà, vous avez déjà des embouts qui sont fournis avec. Bon, je pense qu'il y a moyen de mettre des adaptateurs. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude pour que vous allez voir les informations techniques précises de chaque produit démontré aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, donc ça me permet de ranger tout ça dans cette petite sacoche. Et à partir de là, quand on déplie, on a les panneaux solaires. Alors je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc voilà nos panneaux solaires. Alors ils sont au nombre de 5. Je ne vais pas les sortir tous dans l'atelier. On va vraiment placer ça en extérieur. Et vous avez ici
des petits piliers qui vont servir à maintenir avec l'angle précis qu'il faut pour avoir un maximum d'effet solaire pour la recharge. Donc allez, c'est parti, on va mettre ça à l'extérieur. Donc voilà, le panneau solaire est installé. Donc vous pouvez vous rendre compte, 400 watts, bah c'est impressionnant quand même. On est plus je pense plus de 2 mètres de longueur. Une hauteur d'un bon mètre, 1 mètre 20. On va dire un bon mètre quand même. Les pieds, alors on a 5 pieds. Alors semi-rigide, avec un système d'élastique qui va plus ou moins mettre le bon écart, le bon angle pour prendre un maximum de rayonnement du soleil. Alors moi j'ai mis la base juste en dessous à l'ombre, donc on va aller voir ça de plus près. Donc elle n'est pas encore branchée. Donc voilà, on est à 82%. Donc je vais essayer de brancher mon alim. Voilà, donc l'alim de rechargement du panneau solaire. Donc pour l'instant marque 0. Voilà, là on monte à 180, 190, 191. Donc il est 14h51. On est à 82%. Là il charge à 190 watts. Donc on va voir combien de temps il met pour faire le chargement, plus ou moins. Je ne vais pas rester à côté, moi je vais venir voir régulièrement, puis à partir de là, je vous ferai un petit point de vue. Donc j'ai changé un peu l'angle pour capter un maximum de soleil. Donc là on est à 330 watts de rentrée. Donc on a gagné bien 100 watts en cherchant un peu plus de soleil. Donc là je suis vraiment dans l'axe au soleil, donc 330. Donc on n'est pas mauvais. Alors je me suis rendu compte, c'est surtout parce qu'il n'y avait pas d'ombre sur la machine. Alors je me suis dit ouais, on ne doit pas vraiment couvrir tout l'axe du soleil. Donc là c'est le cas. Alors je vous dis l'heure qu'il est. On est à 14h54, 83% et 322 watts d'entrée. Voilà, toujours 300 watts d'entrée. Voilà, on va dire qu'en 45 minutes, on est revenu quasiment à 100%. Je vais arrêter là parce que j'ai pas le temps de revenir à chaque fois à la station pour voir le temps que ça met. Mais voilà, vous avez vu, 99%. On rentre 302 watts avec juste les panneaux solaires. Voilà. Et il est 15h36 maintenant. On se retrouve à l'atelier. Donc voilà les amis, test charge solaire pour moi concluant. On est sur un panneau solaire de 400 watts, on est tourné à 300 watts quand je l'ai mis en plein soleil, que je l'ai redirigé. Quand je l'avais mis la première fois, on était à 200 watts. Je l'ai carrément orienté de 45 degrés en plus. Et là, j'ai été plein soleil. Donc, on a chargé jusqu'à des pics de 300 watts, 320 watts. On était à 88%, je crois. Donc, on a mis 45 minutes pour charger les 88%. Alors qu'à savoir, de 100 à 88%, j'ai utilisé la station pour faire tout le taillage de mes haies, sans recharge, sans apport solaire. Vraiment avec la charge de base des 100%. Ensuite, j'ai fait 2-3 tests compresseurs. Donc, j'ai essayé de brancher le compresseur Vevor dessus pour voir s'il pouvait encaisser le démarrage. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, dans tous les cas, je vous montrerai. Parce que le pic de démarrage, il y a plus de 2400 watts. Et là, arrivé à ces 2000 watts, elle se met en sécurité. Donc, on ne peut pas passer au-dessus des 2000 watts pour le démarrage. Donc, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu utiliser le compresseur avec la station de charge en autonome. Vous imaginez
le truc que ça aurait pu être un véhicule aménagé, compresseur, avec la petite station pour pouvoir le recharger. Enfin bref, il faudra peut-être le modèle supérieur pour pouvoir réaliser cette opération. Mais en tout cas, elle fait déjà son taf. Donc j'ai fait le taillage de mes. J'ai fait 3 tests avec le démarrage du compresseur, bon, qui n'a pas été concluant, donc du coup ça n'a pas marché. Et j'ai été couper une vis en façade, dans 2 vis de barre stabilisatrice qui étaient grippées, je ne pouvais pas avoir, donc j'ai sectionné pour pouvoir les démonter. Donc bon, le lapidaire il n'a pas tourné longtemps, mais voilà. On est arrivé à ces 88% de décharge. Et là, en 45 minutes solaires, sans autre rapport, on a rechargé à 100%, pour 99%. Est-ce que vous voyez le truc, quoi? C'est-à-dire que à la limite, j'aurais mis le solaire au moment que je taillais mes haies, on serait quasiment encore à 95%, voire peut-être même plus de cette base. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors imaginez-vous au bord d'un étang de pêche avec le panneau solaire, vous pouvez brancher votre téléphone, votre glacière, votre radio. Vous faites de la pêche en nuit, vous faites de la carpe, vous avez votre station, vous pouvez brancher votre ordinateur, votre tablette, vous pouvez avoir, voilà, des multitudes de possibilités avec l'ajout du panneau solaire, en plus déjà de cette base qui se décharge pas rapidement. Vous avez pu voir avec le taillage des haies, tout ce que j'ai pu faire avec quasiment rien. Donc on fera encore 1 ou 2 tests, je ne sais pas encore, je pense que je dois intervenir dans la serre au fond du jardin, donc pour faire un carré potager. Donc je pense qu'on va utiliser la scie sur table et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc c'est parti.
Donc voilà, c'est parti, on remballe. Donc j'ai laissé toute la station chargée toute la journée pendant que je travaillais. Alors je vous fais voir, hop, on est à 100%. Hop. Donc j'ai travaillé aujourd'hui toute l'après-midi avec du solaire. Voilà, zéro consommation énergie maison. Le top. Donc voilà les amis, en ce qui concerne les essais en extérieur, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais revenir un petit peu avec vous à l'atelier de tout ce que j'ai pu tester sur ce modèle 2000 watts de chez Alpower. Donc tout ce qui est électroportatif, nos problèmes, marteau-piqueur, perceuse à colonne, station de nettoyage, bon comme vous avez pu voir, taille-haie, débroussailleuse, tondeuse aussi. Voilà tout ce qui fonctionne sur ce modèle. J'ai testé aussi le bac à ultrasons en mode chauffe avec ultrasons. On est à 700 watts de demande. Elle est fournie largement. Alors tout ça, ça m'a donné des idées. Comme vous avez pu voir dans les tests que j'ai fait en extérieur, je les ai fait avec le panneau solaire branché dessus, hormis le taillage de haie. Mais tout ce qui a été fait après a été fait avec panneau solaire. Donc depuis que j'ai reçu cette station, je l'ai mis une seule fois en charge sur secteur pour avoir les 100% avant utilisation. Et à partir de là, tout ce que j'ai fait comme test, tout ce que vous avez pu voir sur la vidéo, plus des autres choses que je me suis servi de la base pour intervenir en façade pour couper des vis sur une voiture. Voilà, j'ai fait plein d'autres choses, plein d'autres tests. Ça m'a coûté 0 € de recharge parce que j'ai fait que avec du solaire. Voilà, donc ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, je vais fixer le panneau solaire en extérieur là sur la façade. Bien sûr, ça fonctionnera que l'été, enfin quand il y a du soleil. L'hiver, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça va me permettre d'avoir une autonomie atelier pour la station. C'est-à-dire que c'est surtout la station, le bac à ultrasons qui m'a fait tilt. C'est-à-dire que je vais pouvoir brancher mon bac à ultrasons dessus, le brancher en solaire et faire le nettoyage de mes pièces avec zéro apport d'énergie produit par EDF ou autre. Bon, moi, je suis chez EDF, c'est pas sponsorisé, mais bon, voilà. Voilà, donc ça va me permettre de faire pas mal d'économies au sein de l'atelier. Alors bien sûr, tout ne fonctionne pas dessus. Je veux dire, on va avoir beaucoup plus de mal de souder. Enfin, souder, ça marche. Mais par contre, dès qu'on va monter en épaisseur et en intensité, 2000 watts, ça va faire léger. Le compresseur ne fonctionne pas non plus. On est sur du 2500 watts à la mise en route. La station a fait 2000 watts, donc ça se coupe tout de suite. Donc je vous ai même pas fait le test parce que je préférais vous le dire de vive voix. Le compresseur, que ce soit le Vevor ou l'ancien modèle, ne démarre pas sur la station. Voilà. Donc sinon, on est à 95% d'ici de l'atelier qui fonctionne dessus. En plus, avec une recharge solaire. Donc je peux vous dire qu'ici à l'atelier, on va faire des économies avec ce procédé. Voilà, je vais la mettre ici dans le coin. Et comme ça, j'ai 4 prises disponibles pour mettre même charger mon téléphone, je vais pouvoir le faire. Charger la GoPro, je vais le faire ici. Je vais pouvoir mettre mes lampes quand je tourne. Je vais pouvoir mettre ma station à bac à ultrasons. Enfin voilà, vous avez compris. Ma source principale de l'atelier, ça va être cette station-ci. Voilà, avec une recharge solaire extérieure. Comme ça, sur la période été-printemps, peut-être début automne, je pourrais faire tout ce que je veux ici à l'atelier gratuitement, sans passer par le secteur. Voilà. En ce qui concerne l'application qu'on peut retrouver sur notre smartphone, donc je l'ai téléchargé, donc langue anglaise, donc pas de chance pour moi. Bon, forcément, on active le Bluetooth sur notre station. Alors, je vous fais voir les infos que vous avez dessus. Donc, vous avez forcément la charge avec son entrée, sa sortie. Donc, c'est-à-dire ce que vous consommez sur la station et ce qui rentre en charge allume-cigare ou en solaire. Donc, tout ça, c'est en temps réel. Vous pouvez activer ou désactiver les différents ports, que ce soit USB ou secteur. Je ne sais pas si vous voyez en même temps sur la vidéo. Voilà, c'est très rapide. En plus, c'est quasiment instantané. J'ai fait la portée, donc la portée va super loin. Donc voilà, j'en ai profité d'avoir téléchargé l'application parce que je voulais me rendre compte d'une chose. J'ai fait un autre test. Alors l'autre test, c'est tout simplement de laisser volontairement le bouton activé pour l'alimentation des prises secteur, mais pas utiliser, c'est-à-dire mettre rien dessus, voir si ça consommait de l'énergie, d'oublier d'éteindre le bouton. Alors oui,
ça consomme de l'énergie. Ça va vider la batterie si vous n'arrêtez pas manuellement le bouton. Alors je pensais que l'application pouvait engendrer la coupure automatique au bout d'un certain temps de non-utilisation, c'est-à-dire que vous êtes 10 minutes sans l'utiliser, bah, ça s'éteint tout seul. C'est pas le cas, c'est dommage. Donc du coup, ni avec l'application, ni avec la machine en autonomie simple, elle va se couper pour dire de consommer zéro. Elle le fait pas. Donc je trouve ça dommage. Donc peut-être avoir dans le futur évoluer un peu ça, bah, tout simplement quand on n'utilise pas notre station, qu'elle se coupe automatiquement et puis qu'elle ne consomme pas de l'énergie. Voilà, donc il faut absolument couper le bouton manuellement. Donc je pense qu'on a fait le tour. Les points positifs, vous les connaissez. On peut essayer, on peut utiliser 95% du matériel de l'atelier, même du jardinage. Avec panneaux solaires, c'est le top. Ça économie assurée. Les points négatifs, bon bah le transport, c'est toujours mieux d'avoir peut-être une poignée sur le dessus ou un sac de transport pour ce modèle. Peut-être pousser un peu plus dans les watts pour dire d'avoir peut-être 2500 watts et pouvoir utiliser des machines comme il nous manque. Bah, il nous manque juste le compresseur, c'est bête. Voilà. Si après on va partir dans des machines qui sont à 4000 watts, mais forcément le volume et le poids est différent. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette station Alpower, de me les poser dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude. Sinon, bon, on se dit tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt!